C'est comme si je faisais genre 20 litres au 100, genre. Ça consomme trop, la technologie de l'électrique, elle est pas au point. Je vous jure, j'ai une hâte de ouf de rendre cette poubelle de insupportable. Vraiment, et c'est terminé pour moi les électriques. Hybride au minimum, enfin hybride au maximum, mais plus d'électrique. Les amis, je vous jure, je compte les jours quand je vais rendre cette bagnole. Tu vois là, il me reste 12 km pour aller au garage, parce que j'arrête pas de gueuler sur l'électrique, le Taycan, mais c'est toutes les mêmes bagnoles hein, en vrai. Et le Taycan, c'est la meilleure électrique, c'est ça le pire. Donc ça consomme trop, la technologie de l'électrique, elle est pas au point. On est pas mal, les amis. Est-ce qu'on va assister à une panne en direct? Cette voiture, elle est incompatible avec mon mode de vie. Je sais pas, les électriques, c'est fait pour qui? Peut-être les gens qui foutent rien de leur vie ou qui ont que ça à faire de s'arrêter 20 fois par jour pour recharger leur bagnole. Ah, j'ai hâte. Je vous jure, j'ai une hâte de ouf de rendre cette poubelle de merde. Mais pourtant, la voiture, je peux vous jurer, hein, j'ai un chargeur au garage, elle est tout le temps en recharge. Même quand genre je suis à 80%, elle recharge tout le temps. Et hier, très rarement, parce que je la prends jamais quand je fais des longs trajets, cette caisse, je la prends pour faire 20 km aller, 20 km retour. Waouh, super, t'as un Taycan à 130 000 €, voiture d'une grande routière, hein, on parle d'un break, on parle pas d'une Zoé. Donc déjà, c'est fou de se dire qu'on la prend que pour faire 20 km aller, 20 km retour. Et qu'en plus, entre les 20 km aller et les 20 km retour, elle recharge. Les amis, je vous jure, je compte les jours quand je vais rendre cette bagnole. Ça va être en décembre de cette année, là, dans 4-5 mois. Je peux vous dire qu'on va organiser une sacrée fiesta, hein, les amis. La restitution du Taycan, ça va être un sacré moment. Je vous le dis. Tu vois, là, il me reste 12 km pour aller au garage. Donc, je vais la recharger au minimum parce que là-bas, je vais la recharger tout le week-end. Je vais même pas la prendre ce week-end, cette merde. Et je sais que pour y aller, faut pas se fier à ça. Il me faut au moins 50 km d'autonomie pour faire 12 km. C'est un rapport de 1/4. Et commencez pas à me dire, ouais, c'est les pros électriques, là, les mecs qui bandent que sur l'électrique. Je vais vous montrer un truc. Vous allez voir, ça va vous parler. Voilà, j'ai mon parcours depuis que je l'ai, cette voiture, en continu. Regardez ça. Voilà, je l'ai, j'ai fait 57 900 km. J'ai jamais remis à jour ce truc. La conso, 27,2 kW. Est-ce que vous vous rendez compte? Si on devait faire une conversion avec les litres au 100 d'un véhicule thermique, c'est comme si je faisais genre 20 litres au 100, genre. Ça consomme trop, la technologie de l'électrique, elle est pas au point. Je vous jure, c'est catastrophique. Et en plus, on est dans des conditions idéales, hein. Il fait chaud, t'as compris, genre il fait pas froid, la batterie, c'est optimal pour la batterie, tu vois. Donc c'est insupportable, vraiment, et c'est terminé pour moi les électriques. Hybride au minimum, enfin hybride au maximum, mais plus d'électrique. Même si je m'envoie des pleins à 150 € toutes les semaines, je peux pas avec mon mode de vie. Tu vois, là on est vendredi, je dois aller au travail, je vais perdre 20 minutes de ma journée, c'est impossible pour moi. C'est trop contraignant. La voiture, j'ai envie de la manger. Je te jure, j'ai hâte de changer de bagnole. Je vous le dis, en tout cas, là j'ai envie en ce moment d'un 4x4. J'hésite entre un Range, les nouveaux là, évidemment les tout derniers là, les gros, pas les sports c'est pour les petites, mais les gros là, qu'est-ce que c'est beau. Ou un Cayenne Turbo S Pack GT. Je trouve ça fou, mais bon, Porsche, ça y est, genre j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Ou un Urus SE, mais Urus SE, ça coûte beaucoup d'argent et l'image d'une Lamborghini se fait quand même très footeux, très footballeur. C'est pas très élégant comme voiture, mais c'est quand même une bonne caisse quoi. Donc à voir. En tout cas, je vous le dis les amis. Quand je vais rendre cette caisse, waouh, ça va être un kiff. Et je vais vous dire, je suis fier d'un truc, c'est que je sais très bien, parce que j'arrête pas de gueuler sur l'électrique, le Taycan, mais c'est toutes les mêmes bagnoles, hein, en vrai. Et le Taycan, c'est la meilleure électrique, c'est ça le pire. Donc en vrai, si vous voulez vraiment prendre une électrique, prenez un Taycan. Si vous avez les moyens, évidemment, mais Tesla, tout ça, j'ai tout essayé, c'est de la zéro autonomie sur une Tesla. Bon, après, ça vaut vraiment pas cher une Tesla. Donc, en vrai, c'est vrai que pour 30 000 €, t'en as pour ton argent. Mais je sais très bien que j'ai influencé beaucoup de gens à pas prendre de l'électrique. Et je suis fier de ça. Je veux pas que les gens ils se fassent baiser comme moi. Je vous le dis. Parce que vraiment, en tout cas, si les gens ont un mode de vie comme le mien, ils ont besoin d'être vraiment autonomes, tu vois, bouger à droite à gauche sans se prendre la tête. Ils ont déjà assez de problèmes comme ça pour se rajouter un problème de merde. Et je sais que c'est pas fait pour vous. Voilà. Et je sais que les gens le savent. Et donc, je sais que j'ai dû influencer beaucoup de gens à pas acheter ça. Mais hier, je devais aller à Chartres. On est allé à Chartres bouffer avec mes gars de Chartres. Donc, on a fait 70 allées, 70 retours, 140. Vous pouvez voir, Villebon, Chartres, aller-retour, c'est 140. Je suis à 0%, je suis tombé en panne. Ça, les amis, il y a 2 jours, ça faisait 10 ans que mon artiste, un de mes artistes préférés, est mort. Prince. Du coup, je me réécoute un peu la discographie. Alors, elle est très très longue, hein. Je crois qu'il a fait plus de 40 albums. C'est énorme.
100 millions de disques vendus, je sais pas si vous vous rendez compte. Et il y a 10 ans, il est mort dans son studio à Paisley Park, à Minneapolis. D'ailleurs, un jour, j'irai, je pense. Parce qu'il y a un musée, et puis c'était ses studios d'enregistrement. C'était assez fou. Incroyable. Non, en vrai, je me rappelle où j'étais à Madrid quand il est mort. Et ma mère, elle m'a appelé et je crois que c'est une des rares fois où j'ai vu ma mère pleurer. C'est fou, mais ma mère était une grande fan de Prince. Bon, elle m'avait emmené le voir, je me rappelle, en 2012, je crois. 2012, ça tournait Welcome to America au Stade de France. D'ailleurs, je pense que je viens de me faire flasher. C'est pas grave. Au Stade de France, il y avait, je me rappelle, Maceo Parker, pour ceux qui connaissent un peu la musique. Grand saxophoniste. Et en première partie, je crois qu'il y avait Alabama Shake, je crois, chanteuse. Je suis pas sûr de ça, mais concert qui était pas fou. Le Stade de France, c'est jamais top pour les concerts. Et ce qui est marrant, c'est que le film de Michael Jackson, qui est sorti le 21, donc il y a 3 jours, en 2 jours, c'est le jour des 10 ans de la mort de Prince. Et ce qui est marrant, c'est que les deux étaient pas des rivaux, parce que je pense que c'est plutôt la presse qui en faisait des rivaux. Mais c'était un peu les deux top artistes des années 70-2000. Purple Rain, Thriller, les deux albums sont quasiment sortis en même temps. Thriller, c'est beaucoup mieux vendu, je crois, 70 millions d'albums versus 20 millions ou 25 millions pour Purple Rain. 1982, les amis, c'est une année, j'aurais aimé être là. Mais j'étais encore qu'une poussière. Et moi, je suis né à l'époque où Jul remplit des stades de France et Maître Gims. C'est comme ça. Et ce qui est fou avec Prince, c'est que c'est un des seuls artistes, contrairement à Michael Jackson, qui était extrêmement, attention, hein, Michael, c'est le plus grand, mais Prince écrivait ses premiers albums, c'est lui qui les composait à 100%. Il était crédité sur tous ses albums à 100%. Il jouait tous les instruments, composait évidemment, il interprétait et il mixait ses sons. C'est fou. Le mec, il faisait ses albums de A à Z dans son studio. Il dormait dans son caisson à oxygène. Franchement, il faudrait des jours et des jours pour vous dire l'artiste que c'était Prince. Et ce qui est fou, c'est que la génération de gens qui me suivent là, qui me regardent, la plupart connaissent pas Prince. Connaissent Prince peut-être pour un ou deux de ses tubes, mais Prince c'était vraiment pour moi un des plus grands. Je pense que Prince est à la musique un peu ce que attention, je parle vraiment de musique, hein. Je parle pas d'homme, mais un peu ce qu'est Kanye West aujourd'hui. Pour moi, Kanye West c'est un des artistes, peut-être le plus grand artiste du 21e siècle. Encore une fois, je dissocie l'artiste de l'homme, hein. Évidemment, par contre, l'artiste est géant et on s'en rend d'autant plus compte quand on réécoute ses premiers albums, Graduation, College Dropout. Quel artiste, même les albums plus récents. Enfin voilà quoi. C'était la petite story musicale parce que j'écoutais un peu de Prince. Alors je me suis dit tiens, on va vous faire partager un petit peu de ces géants de la musique.